Bonjour à tous. Alors, nouvelle séance d'entraînement aujourd'hui, ça va être principalement du renforcement. Donc, j'ai accéléré un petit peu l'échauffement, donc on commence toujours par des automassages, une dizaine de répétitions, une dizaine d'allers-retours sur chacune des zones que vous voulez passer, avec une balle de tennis si vous avez, sinon un rouleau de massage. Donc forcément, vous allez plus doucement, vous appuyez bien sur les zones pour que ce soit efficace. Allez, on enchaîne avec la mobilité, les exercices de mobilité. Donc là, premier exercice pour étirer la chaîne antérieure, surtout le psoas et le droit antérieur. On envoie son bassin le plus possible dans le sol en contractant bien la fesse de la jambe arrière. On se redresse un maximum et on peut même envoyer son buste vers l'arrière pour accentuer l'étirement sur le psoas. Forcément, vous faites des répétitions contrôlées. Deuxième exercice, donc pour étirer préférentiellement les ischio-jambiers, donc pareil, vous faites des répétitions lentes, là ici c'est accéléré, 5 à 10 mouvements, on relève la pointe de pied, on envoie son bassin vers l'arrière pour tendre la jambe avant. Ensuite, on attaque l'échauffement général, donc on commence par un pont fessier à une jambe. Donc là le chiffre qui s'affiche pour le tempo 3-0-3-3, donc le premier chiffre 3 c'est la phase de descente, donc la phase de descente dure 3 secondes, le 0 c'est la phase où on est en bas du mouvement, donc on n'y reste pas, 0 secondes. Ensuite le troisième chiffre c'est la phase de montée, donc on va monter en 3 secondes. Et le dernier c'est la phase où on est en haut, la phase de contraction. Donc on reste 3 secondes en haut. Donc on descend en 3 secondes, on monte en 3 secondes et on reste 3 secondes en haut. Ou pendant les 3 secondes on reste en haut, on contracte bien au maximum le fessier et on pousse le bassin le plus possible vers le haut. Donc 5 répétitions par jambe, donc des répétitions contrôlées. Ensuite, on enchaîne avec un squat à une jambe, où on pose les fesses sur un support. Donc on résiste bien 5 secondes sur la descente. Comme là le tempo 5-0-1-10, on garde bien le genou avant dans l'axe des orteils. Et on remonte seulement à la force des fessiers et des quadriceps, du fessier et du quadriceps de la jambe au sol. On retient bien la descente, on contrôle l'équilibre et on remonte. Ensuite, on enchaîne avec un soulevé de terre, jambe quasi tendue à une jambe. Donc on incline le buste vers l'avant en envoyant d'abord ses fesses en arrière, on garde une cambrure du bas du dos neutre, on serre les abdos pour maintenir le bassin bien placé, on garde l'équilibre sur la descente et sur la remontée, on respecte bien le tempo et attention, les hanches doivent toujours être au même niveau, les épaules alignées avec les hanches. Et vous voyez, le buste et la jambe arrière bougent d'un seul bloc. Ensuite, Cossack squat. Donc on vient fléchir sur une jambe, l'autre jambe restant bien au maximum tendue avec la pointe de pied orientée vers le ciel. D'accord, on reste une petite seconde en bas pour accentuer l'étirement sur l'adducteur de la jambe qui est tendu. Essayez sur chaque répétition de descendre de plus en plus bas et essayez d'avoir le buste le plus vertical possible. Ensuite,
talon pointe, donc on tient bien une seconde de pause quand on est sur le talon, une seconde de pause quand on est sur la pointe de pied. D'accord, et on essaye quand on est sur la pointe de pied de monter vraiment sur le gros orteil, donc de monter le plus haut possible en gardant l'équilibre. On attaque ensuite donc la séance de renforcement. Donc la premier exercice, donc un hip thrust, donc c'est une sorte de pont fessier avec le buste surélevé. Donc ça va être à une jambe et tout simplement il va falloir rester 30 secondes dans la position haute, fessier contracté, 30 secondes par jambe. D'accord, donc on contracte bien le fessier au maximum. Pendant les 30 secondes, l'objectif c'est pas juste de rester dans cette position, c'est d'essayer de pousser le bassin le plus possible vers le haut. Donc pour l'entraînement, le circuit que vous avez à faire, je vais vous montrer différents exercices, je vais vous en montrer 6. Et vous avez 35 minutes pour réaliser un maximum de tours, bien sûr en respectant la qualité d'exécution des exercices et sans vous dépêcher de les enchaîner. D'accord ? L'objectif, c'est la qualité d'exécution des exercices bien faits et non sortir de sa séance en étant complètement épuisé. C'est pas un circuit cardiovasculaire. D'accord, les pulsations ne doivent pas monter, par contre vous devez vraiment travailler musculairement. Donc là on fait l'autre jambe, 30 secondes ici en essayant de pousser pendant les 30 secondes le bassin vers le haut. On contracte aussi les abdos pour maintenir le bassin en rétroversion. Ensuite, deuxième exercice du circuit, vous allez faire un lateral box step up. Donc ça va être un squat à une jambe sur un support, donc on descend en 5 secondes, on contrôle bien la descente, jusqu'à ce que la pointe de pied de la jambe libre touche le sol et on remonte juste à la force de la jambe en gardant bien le genou dans l'axe des orteils. Donc le support, il vous faut quand même quelque chose d'assez solide, une chaise normalement ça devrait pouvoir passer, mais il vous faut un support quand même qui supporte votre poids et à peu près à hauteur de genou. D'accord, il faut qu'il soit quand même assez haut. Si vous avez plus de facilité, vous pouvez descendre vraiment au maximum jusqu'à ce que la cuisse ou l'ischio-jambier touche le mollet. D'accord. Tout simplement, après, les variantes plus faciles, il faudra juste moins de flexion, donc vous pouvez choisir un support plus bas. Donc là, je vais le montrer de face pour bien montrer le genou qui doit rester dans l'axe des orteils. Voilà, donc comme je l'ai dit, si c'est trop difficile celle-là, vous pouvez soit faire comme l'exercice d'échauffement, le squat à une jambe, soit tout simplement choisir un support plus bas qui vous fera moins descendre. Je vous rappelle, l'objectif premier, c'est de maintenir le genou dans l'axe. Si c'est pas possible, on passe à une version plus facile. Si c'est trop facile, on passe à la version plus dure, où on essaye de descendre le plus possible. Respectez bien les 5 secondes de descente. Ensuite, donc on enchaîne avec le Russian Twist. Donc la première chose à faire pour cet exercice, on est sur les fesses, on pense à l'autograndissement, donc c'est comme si une ficelle tirait le bout du crâne vers le plafond, d'accord. Et ensuite, on va juste effectuer une rotation de la ligne des épaules en contrôlant, d'accord. Il doit bien y avoir 2 secondes entre chaque fois où le disque touche le côté gauche et le côté droit, d'accord. Donc là moi j'ai pris un disque de 5 kg, mais vous pouvez bien sûr prendre d'autres poids si vous avez, vous pouvez prendre un pack d'eau si vous avez, et si vous avez vraiment pas de poids, vous pouvez le faire à vide, d'accord. On serre bien les abdos pendant tout l'exercice, on respecte le tempo, et seule la ligne d'épaule pivote. Ensuite, on passe sur le gainage araignée, donc on va faire en répétition là. Donc la première chose à faire, on met son bassin vers l'arrière, donc on fait une grosse rétroversion de bassin en contractant fessiers, abdos au maximum. Tout simplement, les répétitions, ça va être d'avancer les bras en les gardant tendus le plus possible, d'avancer les bras le plus possible. Donc, on met 3 secondes pour avancer les bras, donc on y va lentement. On reste 3 secondes dans cette position d'étirement et on revient tranquillement. D'accord ? Plus vous allez envoyer vos bras loin devant, plus l'exercice va être difficile et l'objectif c'est d'aller le plus loin possible, mais
en gardant la rétroversion du bassin. D'accord, donc le bassin ne doit pas bouger du début à la fin de la répétition. Okay, si vous voyez votre bas du dos qui se creuse, donc vous pouvez vous filmer pour essayer de voir ça, hein, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc il faut envoyer ses bras un petit peu moins loin et se forcer à contracter au maximum les abdos et les fessiers. Ensuite, on enchaîne sur le hamstring bridge, donc l'exercice pour les ischios jambiers. Donc on va faire 8 répétitions par jambe. On va monter le plus vite possible en haut. On va essayer de rester 2 secondes dans la position de contraction en haut. On contrôle la descente en 2 secondes et on revient directement en haut. D'accord, donc si c'est difficile, vous pouvez mettre plus de flexion de genoux, d'accord, vous rapprochez la chaise vers vous, vers les fesses, vous pouvez mettre les mains au sol, et si c'est trop facile, vous pouvez enlever les mains du sol et tendre le genou un petit peu plus, d'accord, donc avoir la chaise plus loin de vos fesses, ok. Donc on respecte bien les 2 secondes de pause en haut qui changent vraiment tout, hein. Si vous vous arrêtez pas, ce sera pas du tout le même travail. On garde le bassin en rétroversion tout le long du mouvement en contractant les abdos, les fessiers, tout le long du mouvement aussi, et surtout quand vous êtes en haut, pour maintenir une bonne position du bassin. Et on enfonce bien son talon dans le sol pour monter le bassin, enfin son talon dans la chaise. Ensuite, donc le dernier exercice, donc vous êtes sur une jambe, d'accord, donc vous commencez par exemple sur la jambe droite, vous pouvez prendre une balle, moi j'ai pris un petit tube de crème, que vous avez donc dans la main opposée à la jambe d'appui, et vous allez la poser donc vers l'avant, vers la gauche, vers la droite et vers l'arrière. L'objectif c'est de garder l'équilibre lors de la pose et de la reprise de votre objet dans les 4 directions et de poser l'objet le plus loin possible à chaque fois. D'accord, vous avez le droit de fléchir le genou, vous faites ce que vous voulez tant que vous restez sur une jambe, qu'il n'y a pas de sursaut et vous gardez l'équilibre, mais vous essayez d'envoyer dans les 4 directions votre objet le plus loin possible en gardant l'équilibre. Donc une fois que vous avez fait 4 répétitions avec la main opposée, et ben vous allez les faire avec la main du même côté de la jambe d'appui. Et on va refaire exactement la même chose. On garde l'équilibre à chaque répétition, on envoie l'objet le plus loin possible. D'accord, mais il faut être capable d'aller le ramasser sans perdre l'équilibre. Bien sûr, moi là je le fais en chaussures, mais vous pouvez le faire pieds nus en chaussettes pour sentir beaucoup mieux le grip des orteils au sol, d'accord? Tout simplement, puisque lors de chaque exercice d'équilibre, donc celui-là, il faut au maximum avoir le pied actif, c'est-à-dire que l'objectif c'est pas juste d'être sur une jambe, c'est d'avoir les orteils qui viennent un petit peu griffer le sol, d'avoir une action des orteils au sol en appuyant au sol, en griffant le sol, pour maintenir son équilibre, d'accord? Ça permettra tout simplement un meilleur équilibre, un travail du pied et de tous les muscles qui sont autour de la cheville, et vous allez voir que au niveau de la cheville et du pied, du coup ça va bien travailler si vous faites ça. Ensuite, donc pensez bien durant tout l'exercice à garder le genou dans l'axe, d'accord, ce sera affiché après dans la vidéo. Donc on fléchit au maximum pour par exemple envoyer son objet le plus loin possible, mais il faut garder le genou dans l'axe des orteils. D'accord, si votre genou part complètement vers l'extérieur, complètement vers l'intérieur, même si le pied reste bien placé et vous gardez l'équilibre au sol, et ben c'est pas le but. Il a le droit d'aller vers l'intérieur ou vers l'extérieur,
à condition qu'ils reviennent vite dans l'axe des orteils. Encore, vous allez voir de face. Et vraiment, si vous faites l'effort, ces 3 efforts-là, action du pied au sol en griffant, envoyer son objet le plus loin possible en gardant l'équilibre et garder le genou dans l'axe des orteils, vous allez voir que les fessiers, la cheville, le pied vont énormément travailler et que ça va chauffer un maximum sur cet exercice. Bien sûr, toutes les répétitions, même si j'ai pas mis de tempo, sont contrôlées. On va pas poser l'objet d'un coup et remonter d'un coup. On va le poser tranquillement, c'est ce qui va faire de toute manière que vous allez être capable de garder le genou dans l'axe et d'envoyer votre objet loin, ok, et tout simplement de garder l'équilibre. Mais il faut quand même le préciser, on y va tout doucement. N'hésitez pas quand vous êtes en haut à faire des petites pauses comme moi là, vous reposez le deuxième pied, d'accord, parce que comme je vous dis, ça chauffe quand même pas mal dans les fessiers et dans le pied, dans la cheville. Donc ça, c'est le dernier exercice, donc je vous rappelle, 35 minutes de ce circuit à faire, sans enchaîner le plus rapidement possible les exercices, on s'applique sur la qualité de l'exécution, d'accord, je vous mets un résumé des exercices, et bonne séance de renforcement à tous.